Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première émission de la semaine. On est le lundi 6 mai 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, l'émission est dédiée à la trisomie. Oui, l'émission, le titre, le thème du jour est le suivant. Trisomie 21, les richesses de la différence. Et sur le plateau, j'ai le grand plaisir de recevoir un jeune stagiaire dans une association Artisanat et Espoir. Nous avons avec nous Youssef. Bonjour Youssef Djennan, tu es stagiaire. Sabah al-khair. Sabah al-khair. Ça va? Alhamdulillah. Marhaba bik. Merci. De rien. Avec vous aussi, Madame Linda Dara, vous êtes présidente de l'association Artisanat et Espoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette initiative et cette invitation. Merci, c'est le rôle de l'émission Ma famille, ma vie, et merci à vous d'être venue. Avec nous aussi Madame Meriem Kerkal, vous êtes la présidente de l'association First Step. Bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Merci de nous avoir reçus et de nous permettre surtout de parler de nos enfants, nos stagiaires, leur vie, leur avenir. Exactement. Inch'Allah. Justement, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de leur parcours, des difficultés qu'ils rencontrent tous les jours. Oui, face de leurs compétences. Exactement. De la préformation, justement, de leur travail. Oui, de leur avenir. Pour les adultes. Exactement. Et aussi pour les jeunes. Et des inquiétudes des parents précoce. Exactement, des parents. De la responsabilité des parents envers leurs enfants. Exactement. C'est important. Voilà, on en parle jusqu'à 11h30, on est en direct et comme vous le savez, vous pouvez vous aussi participer à l'émission en nous appelant au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98, voilà, 98 91, pardon. Alors je répète, le 021 23 98 91. Appelez-nous pour nous poser des questions, pour vous renseigner, pour témoigner aussi de votre vécu, ou si vous avez un enfant porteur de trisomie, ou vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, si vous voulez partager tout cela avec nous, vous êtes les bienvenus. Marhaba bikoum. Donc on commence avec toi, Youssef. Tu es d'accord? D'accord? Alors, avec stagiaire في l'association اسمها Artisanat Espoir. Voilà, Artisanat Espoir. Ça fait دوكا شحال عامين ملاك فيها؟ أنا عامين. Alors, في l'association هذه Artisanat Espoir واش دير نتايا؟ Qu'est-ce que tu as choisi? واش خيرت تخدم؟ Cuir. Le cuir. Donc tu fais la maroquinerie. Maroquinerie. Très bien. Tu as même ramené des choses que tu as fabriquées نتايا. Le portefeuille هذايا. أنا خدمته. باسكو بعد اختاتي عطيتو لها جوني باسيغ ونحب ما في كيصرف هي ما في كيصرف كل يوم يحبني ما في يخرج. وخدمت كانيت aussi alors خدمت هدايا c'est pour femmes. Voilà, c'est ça. Donc خدمتو لختك pour l'anniversaire تاعها. Exactement. Donc تعلمت الخياطه نتا خيطتو ولي ديسان اللي فيه انت كان درتهم. انا درتهم. Très bien. Très bien. الله يبارك. Et aussi même des porte-cartes. C'est très utile en plus. avec les cartes اللي عندنا نحطوهم لداخل. صح. هذا انا خدمته باش بعد بابا جوني باسيغ تاعو. L'anniversaire تاعو. Très bien. ودخل شهر وعند العام كملنا شهر. وهذا العام كملتوها. Très bien. تعرف aussi دير لي بورت-كلي. هذا شباب en plus un porte-clé en forme de cœur. أنا بعت لماما باش ندوي في خسرت يما والدرجة شهر عند العام وكملت حتى الفاكونس. Très bien. Alors انت درت غير الكوير في الارتيزانا ولا واش درت حاجه واحده اخرى؟ ما عنديش واحد اخرى عندي غير كوسميتيك. درت كانت الكوسميتيك. سي بيان الكوسميتيك. En plus راهي على مود كاينكم ولاو يحبوا الكوسميتيك ارتيزانال وكلش تو سكي في à base de produits naturels et tout ça. Donc تخدم الكوسميتيك. الله يبارك سي تري بيان. نسيتها. والموزايك والديسان. لا موزايك. لما خدمت شويه لا موزايك. شويه صح انت خدمت un joli dauphin, tu l'as pas ramené. صار عليك. Et on voit aussi qu'il y a une pièce en mosaïque aussi, qu'il y a des cosmétiques aussi. Oui, c'est le travail d'un autre stagiaire, Achita Youssef. Et qu'est-ce que tu fais avec Nawel? Je fais des dessins. Des dessins. Et ça te fait du bien? أنا نديتو كلشي. كيفاش درتو؟ على كل دايم في الاسوسياسيون ولا تروح في الويكاند ولا كومون كو سا سباس؟ أنا ما نروحش الويكاند. تروح لا سمان؟ لا سمان. تجوز toute la journée là-bas avec tes amis et tout ça. أنا نشوف en tout cas le cosmétique, on voit le panier هذاك aussi qui est fait aussi عندكم في l'association. Oui.
Très bien. Oui. Donc, qu'est-ce que vous proposez justement pour l'association Artisanat et Espoir? Alors, Madame Tara. Alors, l'association, c'est l'association pour l'insertion des jeunes à besoins spécifiques. Oui. Initialement, cette association a été créée pour les enfants dysphasiques. Parce qu'on a vu qu'il y a un vide. À partir de 16 ans, les enfants sont relâchés, soit dans la rue, soit dans la maison, ils rentrent chez eux. Après la scolarisation, après leur scolarisation, quand ils auront acquis des bases, par exemple lire et écrire, savoir compter, donc après il n'y a plus rien. Donc on a décidé de créer cet espace. Et ça fait 2 ans qu'on a essayé de recruter trois trisomiques parce qu'ils ont un rythme lent par rapport aux autres enfants. D'accord. Et ça se passe très bien معهم. Alhamdoulilah. Ils ont un rythme lent. On respecte leur rythme. Exactement. Et ils arrivent à apprendre. Youssef est un jeune stagiaire qui évolue très très bien. Il y a aussi la maman qui est à cheval. Qui l'accompagne tous les jours? Qui l'accompagne tous les jours et qui ne le lâche pas, même à la maison, même les week-ends, même les vacances. Donc il est tout le temps en activité. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Qu'est-ce que vous proposez justement? Alors on a vu qu'il y a de la maroquinerie, de la mosaïque, de la cosmétique aussi. Voilà. Donc il y a plus le dessin. Le dessin. Alors on a démarré l'atelier avec trois disciplines, 3 ateliers. On a fait le dessin sur tout support, la maroquinerie et la mosaïque. Après on a rajouté le canage. Oui. Le canage, c'est des tabourets, des chaises, des tables en la matière d'homme. Et ils arrivent à sortir des petites merveilles. Très bien. Après, ça leur donne, on peut dire que c'est une formation professionnelle, ça va les aider pour l'insertion professionnelle aussi. Oui. En plus, c'est des métiers en voie de disparition. Exactement. Oui. Et c'est de notre patrimoine. Oui. Donc, ils sont en train de préserver le patrimoine, redonner une seconde vie aux métiers déjà qui sont en train de disparaître. Oui. Après, j'ai eu la chance d'accueillir une artisane qui est venue proposer son aide bénévole, que je remercie beaucoup. Quand elle m'avait dit je suis venue pour leur apprendre à fabriquer des savons, je l'ai regardée, non, j'ai dit non. Elle m'a dit si, ils peuvent apprendre, et c'est vrai. Oui. Ils ont appris à faire des sels de bain, des savonnettes, le savon glycériné, des déodorants, des crèmes pour visage, des crèmes pour les mains, les bons pour les talons, et, les 2 corps. Ils ont tout appris et c'est magnifique. Ah ben, très bien. Donc vous les aidez à essayer de s'insérer professionnellement, essayer d'avoir un métier en main. Et justement, Madame Karkar, vous, c'est la prise en charge dès la naissance, justement avec votre association First Step, le premier pas. Premier pas, exactement. Alors nous, c'est l'intervention précoce. Et quand je suis rentrée en 2012 en Algérie, il y avait un manque justement en intervention précoce. C'était moins de 3 ans, on ne s'en occupait pas, disons. Donc nous, surtout la trisomie, on les prend à la naissance. On voit ce qu'ils ont, donc on travaille sur le plan sensoriel, sur le langage, sur la motricité, sur tout ça. Il faut installer toutes ces acquisitions pour que l'enfant puisse bien marcher, parler, l'organe phonatoire, travailler cet organe justement, bien mâcher sur les joues. C'est tout un système à faire. Les premières années sont importantes. Très importantes, avant 6 ans. Tout s'installe avant 6 ans. Après 6 ans, c'est un peu difficile. Oui. Il y a comme des tiroirs dans le cerveau, tout se ferme. Donc c'est avant 6 ans qu'on travaille. Donc on travaille avec la participation des parents. On travaille sur le sensoriel, sur l'audition, la vision vient après. Pour parler, il faut avoir quand même un organe phonatoire solide. Ils ont une hypotonie très très sévère parfois. Alors est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'hypotonie? C'est la faiblesse des cordes vocales, des muscles. Donc il y a des enfants qui, à la naissance, ils ne savent pas avaler. Les mamans trouvent du lait juste ici, ils n'arrivent pas. Donc il faut les aider, il faut travailler tout ça. Et si l'organe phonatoire n'est pas travaillé,
il n'est pas musclé pour bien faire comprendre, il ne peut pas parler. Donc, bien mastiquer, bien mâcher, bien avaler. Tout ça, préparer l'enfant à parler plus tard. À grandir. Pour parler, il faut bien entendre, il faut bien écouter. Pour parler, c'est pareil, il faut bien voir. C'est la même chose. Et pour marcher, donc, on a besoin d'un corps solide, donc pour bien s'asseoir. Donc, c'est la motricité fine et générale La participation des parents et la présence des parents est importante. Est importante. Et tout ça commence parce que le parent, parfois, il n'est pas au courant. À la naissance, à l'hôpital, avec le médecin, le pédiatre, il ne va pas dire à la maman, Malish, vous avez un enfant, baraka et tout ça, Malish, vous savez, c'est le bon Dieu qui vous a donné oui, ça. l'annonce est importante, la façon dont on annonce. Exactement, il faut... Bon, c'est un enfant comme il a tous les droits. Oui. Il a le droit de vivre, il a le droit de s'adapter à la vie, il a le droit d'apprendre, il a le droit donc, à tout. Donc, il faut l'orienter. Il faut dire, madame, vous avez un enfant spécial, a besoin spécifique, donc il a besoin d'une éducation spéciale, a besoin spécifique aussi. Donc, il oriente vers des associations ou bien des médecins spéciaux. C'est toute une... pluridisciplinaire. Les médecins sont là. C'est une prise en charge pluridisciplinaire, exactement. Voilà. Oui. Mais si on ne vous dit rien, c'est-à-dire prenez votre enfant, occupez-vous de lui, il faut qu'il apprenne à marcher un petit peu, et bon, c'est bon, hein, vous le mettez à l'école après, ben, ça ira. Non, c'est pas ça. Donc ça, on a perdu les premières années, de la naissance jusqu'à 6-7 ans. On peut le mettre après peut-être dans un centre, mais il a perdu toutes ces années. Qui peuvent être alors qu'on aurait décisives. dû très bien s'occuper de toutes ces années. Et justement, les parents arrivent à quel âge? L'âge de l'enfant, en général, chez vous, avec l'association? Moi, je laisse mon numéro un peu partout. Oui. On m'appelle, on me dit j'ai un enfant, je suis là. Je suis coach familial aussi, je soutiens. Alors, les parents sont aujourd'hui informés, sensibilisés, donc ils savent qu'ils doivent prendre en charge de la naissance. Voilà, là, normalement, tout le monde est au courant. Mais là, en 2024, il y a des parents qui viennent à 4-5 ans et on vous dit « je ne savais pas » et le médecin ne m'a rien dit. Et là, c'est malheureux. Bon, il a déjà perdu 4 ou 5 ans. Et à l'école, après, on vous dit « il n'a pas de capacité, on n'arrive pas, il n'est pas propre. À 12 ans, on lui met des couches. C'est pas normal. Donc, c'est pour Parce qu'il y a des acquisitions à faire, des compétences avant l'âge de 6 ans pour qu'il apprenne tout ça. Très bien. Donc, c'est tout un programme à préparer, à installer. Exactement. Et dès la naissance, dès la petite enfance, c'est très important. Alors, ce qu'on va suivre tout de suite, c'est un reportage que nous propose notre rédactrice en chef, Ferida Ben Muslim. Elle a réalisé un reportage avec une autre association, l'association Anit aussi, qui s'occupe des enfants porteurs de trisomie 21. Et on revient tout de suite après pour en parler encore. Aujourd'hui, les enfants trisomiques s'intègrent peu à peu dans la vie sociale grâce aux efforts établis par l'Association nationale pour l'insertion scolaire et professionnelle des trisomiques, qui leur assure un suivi adapté jusqu'à leur insertion. Le but de l'association, c'était intégrer cette catégorie de personnes dans des classes ordinaires. Et ça a été une grande réussite. La scolarisation de nos enfants dans tous les jours, dans la vie de tous les jours, était aussi une stabilité pour notre famille. L'épanouissement de notre enfant, c'était l'épanouissement familial. Accompagnés par les membres de l'association, les parents des enfants atteints de trisomie 21 se battent au quotidien et font face à beaucoup d'obstacles pour pouvoir fournir à leurs bambins une prise en charge adaptée, l'éveil et l'éducation pédagogique. De ces enfants qui ne sont même pas encore arrivés à l'âge. Nous avons des orthophonistes, nous avons des cliniciennes et nous avons des psychologues. Nous avons aussi pour les classes, nous avons une enseignante plus une éducatrice. عندي دوك 4 سنين وحنا مع نانيت الحمد لله بدات شويه تهضر ولات بالعقل مع خاوتها ولات تفهم معاهم تحب تقرا معاهم كي يحطوا كتاباتهم تحب تقرا معاهم وكيكونوا تصاور في الكتاب تعرف واش كاين في هذاك الكتاب ديجا كي دخلتها هنا راني فرحانه كي لقيت لها بلاصه وراهي تاقلم معاهم كي يحبس هاد نانيت دوك يضيعوا دراري. Ne pouvant plus couvrir les frais nécessaires aux besoins de cette tranche d'enfants, le problème de financement est soulevé. Pendant la Covid-19,
nous avons rencontré d'énormes problèmes. Et pour cela, les retombées étaient néfastes, étant donné que les salaires du personnel a été basculé. Mais alors là, ça a été une grande, ça a été, je vais pas dire catastrophe, mais ils sont passés à 50% de leur salaire. Et là, nous, après, nous rencontrons encore les mêmes problèmes au jour d'aujourd'hui. C'est une association qui est livrée à elle-même. Franchement, nous sommes livrés à nous-mêmes. Il y a un désengagement total de la part des autorités publiques. Les formateurs, les enseignants et d'autres professionnels risquent de perdre leur travail, ce qui ralentirait l'activité de l'association quant à la mise en œuvre de son programme. شويه تلقينا شويه دي ديفيكولتي في لاباي تاعنا الوغ دي فوا خصو 50% دي فوا يقولوا الناس تخصوا هذا الشهر 70% يعني كل شهر ماشي ستابل لاباي اني با ستابل جو بو كيتي لاسوسياسيون بيسك سي لو كان تقعد هكذايا لاسوسياسيون في هذا الوضع هذايا. Face à cette situation, l'incertitude s'installe. De peur que l'ANIT cesse son activité. Et ça aura certainement et sans doute un impact sur la scolarité et l'orthophonie scolaire de nos enfants. C'est-à-dire qu'un enfant scolarisé, si par malheur l'ANIT venait arrêter son activité, la scolarité de l'enfant elle-même sera interrompue, ainsi que l'orthophonie scolaire. Ah bon, non. Très bien. Les enfants trisomiques ont besoin d'une prise en charge spécifique adaptée au rythme de leur évolution. Leur témoigner l'attention et l'encadrement nécessaires les aidera dans leur parcours vers l'insertion dans la vie sociale. Oui, et les associations justement sont importantes, sont des piliers justement pour les familles et pour ces personnes, pour les aider justement pour avoir une insertion sociale, une insertion professionnelle. Et justement, on vous a invité aujourd'hui pour en parler et parler de l'importance de ces associations. Donc je rappelle juste le numéro de téléphone. Aujourd'hui, on parle de la trisomie 21, la richesse de la différence. Le numéro de téléphone est le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Vous cherchez peut-être une association, vous vous posez peut-être des questions, n'hésitez pas à appeler nous. Posez-nous vos questions, on essayera d'y répondre. On pourra peut-être vous aider ou vous pourrez nous aider, nous, à donner encore plus d'informations aujourd'hui. Voilà, on est en train justement de parler de l'importance de ces associations, de votre association et votre association. Donc, pourquoi la trisomie 21 ? Donc, vous nous avez dit au début, ce n'était pas une association qui était dédiée à la trisomie 21, mais comment ça s'est fait ? Il y a eu une demande. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à la trisomie 21 ? Moi, j'ai dit que l'association a été créée pour les dysphasiques et les autistes, mais dès qu'on m'a harcelée, la demande était là. La demande était là et j'ai baissé les bras. J'ai commencé à recruter Youssef. Youssef a ramené son copain a ramené la copine Lily. Et c'est comme ça que j'ai pu introduire. J'ai dit, moi je n'ai pas d'expérience avec les trisomiques, mais je les ai testés. Voilà. Je les ai testés. Vu qu'il y a un apprentissage, ils arrivent à apprendre, ça ne me dérange pas. Donc on est là pour les aider, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. Voilà. Des fois, on me dit mais madame, moi, je ne sais pas faire ça. Mais je réponds oui, mais moi, je n'ai rien à faire avec quelqu'un qui sait faire ça. Moi, je veux quelqu'un qui ne sait pas faire ça parce qu'il est là pour apprendre. Oui. Donc, dès qu'on les rassure, ils arrivent à suivre. Alors, Youssef, comment ça se passe avec des amis, avec des copains, des copines, معاك في les ateliers, تخدموا كيف؟ كامل. شكون صاحبك؟ هيثم وزيد أيمن وليلى. فوالا. تخدموا كيف؟ نخدموا كيف. بين ثلاثة ديروا لا ماروكينري. ما في ماروكينري. وكوسميتيك ما في يخدموا كيف. تخدموا بين ثلاثة كيف؟ Très bien. Et ça se passe bien والأنسة تاعك اللي تقريك؟ نعم. نعرف. ما تعالى وخلاني ما في يخدم مع ديسا ما في العلماني كيفاش وانا فرحان كي جيت عندكم. تخي بيان وحنا فرحانين كي جيت عندنا. مرحبا بك. شكون ثاني كي يجي يتبعك؟ شكون اللي جا معنا؟
La psychologue. La psychologue. واسمها la psychologue سهام كمان. واسمهاش سهام. واسمها البسيكولوج اللي جات معها؟ نوال. نوال. لا لا. ناعي. امال. لا ناعي. ناعي ما جات عندنا. واش دار معاها؟ تقصر معاها؟ كم قصر معاها اكبر. نحب ما في كدي فريني. واش نحضروا باش نفهموا. دونك هي تعاونك. هي تعاوني. باش تفهم واش لازم دير وكلش. Très bien. Très bien. Alors vous faites aussi appel à des spécialistes, donc il y a une psychologue avec vous justement pour pouvoir vous aider. Oui, Youssef, قلنا واش نفهموا كلش. كيفاش نقصروا كيفاش نعلم كلش باش نعمى وقصر. D'accord. Très bien. Alors nous avons un appel. Alors دقيقة يوسف عندنا وحدة عيطت لنا. D'accord? نريبونديو لها. Ok. Alors nous avons Nadia qui nous appelle de Betna. Bonjour Nadia. صباح الخير. واش راكي سافا؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله. الوغ واش عيطتي لنا؟ عندك سؤال، عندك تيمونياج؟ انا بويسك كانت عندي بنتي تريزومي. داكور. لافي سيزون ماتت لي. الله يرحمها ويوسع عليها. نهضر على الفئه هذه خطركش مهمشه تماما. كيفاش برومييرمون نهار اللي زادت كومون سا سي باسي؟ قالوا لك نهار اللي زادت قالوا لك بلي فوالا الي بورتوز دو تريزومي ولا كومون سا سي باسي مع لي ميدسان ديجا؟ كيما زاد قالوا لي بصح كيما قالت لا دام ولا ما باليش دكتور ولا اللي معاك ما عندك حتى بلاصه وين تروحي بها. ولا ينديكيوك واش ديري لها واش ما ديري لهاش. ما قالوا لك والو؟ والو. ولا مهمشه كي زدت دخلت بها CHU تبعتنا ثم عرفت باللي هذه الفئه مهمشه تماما. وفي بيتنا كاين دي اسوسياسيون كاين ما كان والو. كاين ان سونتر بس ماهيش حاجه. انا بنتي كيما نقولوا دارت على الاول زات نورمال ومن بعد دارت لها اون اوبيراسيون على لو كاتاراك تما في بني مسوس. تري بيان. من تما ولات شغل تكونفولسي لي. داكور. هي كي من بعد وليت مع البروف تاع النورولوج قالت لي كي درتي لها الانستيزي والمشكل هذا هو اللي اثر لها على. D'accord, c'était les répercussions de l'anesthésie et l'intervention. هي بصح ما كانش واحد ينديكيك يقولوا لك باللي كاين حاجه هكا دير ولا ما تاثر عليهم فهمتيني. داكور. ومن بعد واش درتي؟ CHU شتي جامي شفت بنتي محقوره كيما دخلت في CHU ما نكذبش عليك. Oui. Ou la famille justement, est-ce que la famille كانوا le mari راجلك فاميلتك راجلك كانوا واقفين؟ بنتنا الحمد لله. كانوا واقفين معاكم عاونوكم؟ أجمل حاجة عطاهاني ربي، أجمل حاجة عطاهاني ربي. ومن بعد دخلت تقرا؟ نو قلت لك ولات كونفولسي اثرت لها كيما نقولوا من بعد ولات دخل لها لوتيزم فهمتيني. داكور سيتي اون بريز ان شارج كومام ديفيسيل. الاول كانت بيبي نورمال تضحك عادي. وي. ملي درت لها لانتور على عينيها تما اللي ولات شويه وما فقتلهاش حتى كونفولسات لي طول على الاول تخطف برك. كنا عرفت انا الحوايج هذو كنت ديتها جريت بها. وي. C'est vrai qu'on n'est pas suffisamment informé. Justement, on est là aujourd'hui pour vous informer. Merci de nous avoir appelés, d'avoir témoigné. Justement, on est là aujourd'hui pour vous informer, vous sensibiliser. On n'est pas forcément au courant de tout ce qui va avec. Oui. Je vais intervenir. Justement, on a créé l'école à la maison. Oui. Pour ces familles éloignées, isolées, loin des associations, loin des centres, loin de tout ce qui peut les aider à travailler avec leurs enfants. On a créé justement l'école à la maison pour faire des parents, ils deviennent professionnels, ils travaillent avec leurs enfants. Comme ça, ils ne se plaindront plus. Ils vont travailler avec les enfants jusqu'à la scolarisation, où ils sont intégrés dans des centres ou bien à l'école. Mais cette période de la naissance à 6 ans, elle va être prise en charge à la maison avec l'enfant. Oui. Voilà, avec les parents, où ils deviennent des professionnels. Et l'école à la maison, ça a été un peu créé un peu partout dans le monde. Et moi, quand je suis rentrée en Algérie, on a créé ça. Bon, je fais ça depuis 2012. Quand je vois ça sur Facebook et tout, je leur dis partout, que ce soit au sud, à Tlemcen, un peu partout au nord, au sud, un peu partout, je suis là. Appelez Madame Kerkar, je suis là. Je viens vous former.
regroupez-vous, faites un groupe de parents et je suis là pour vous servir. Alors je fais le même appel, je suis là pour vous servir. Appelez-moi et n'hésitez pas, je suis là au service de cette catégorie d'enfants. Donc vous partez, vous formez les parents. J'ai pas de problème, oui. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Comment on fait pour vous contacter? On vous Il y a retrouve mon sur numéro les de réseaux. téléphone, il y a Facebook. On vous retrouve sur les réseaux sociaux avec le nom de l'association ou alors votre nom? Il y a mon nom, D'accord. Kalkal Meriem. Voilà exactement mon numéro de téléphone. Et je suis là au service de cette catégorie d'enfants. Je pars avec ma fille, on n'a aucun problème. On est là justement pour cette catégorie d'enfants. Et pour aider les parents aussi. Très bien. Alors voilà, Nadia, si vous êtes encore en train de nous regarder, n'hésitez pas à contacter Madame Karkar. Alors c'est Madame Meriem Karkar sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous retrouverez son numéro de téléphone. C'est l'association First Step. Donc vous pouvez l'appeler ou d'autres parents dans la situation qui ne savent pas forcément où s'orienter, qui se posent des questions, n'hésitez pas à contacter, à chercher, à essayer de trouver l'information, à faire aussi un pas. Il ne faut pas aussi attendre qu'on vienne vers nous, il faut aussi faire le premier pas, essayer de trouver aussi des solutions. Oui, les parents sont les premiers responsables de leur enfant. Oui. Et nous, moi quand je suis rentrée, pourquoi j'ai parlé de ma fille? On a créé l'association, c'est pas pour ma fille, mais c'est pour faire passer un message important aux parents. C'est quand ils voient ma fille autonome, en train de parler, travailler avec beaucoup d'espoir et plein de Alors, choses. un petit rappel, votre fille Nada a aujourd'hui 38 ans, elle fera 39 ans en juillet. Elle est porteuse de trisomie 21, elle est née en 85. Voilà. Et ça a été un long parcours, on va le découvrir en deuxième partie d'émission. Donc, c'est grâce à elle que vous avez appris des choses et que maintenant... Exactement, elle a été prise en charge, elle avait 1 mois. Et je travaillais avec elle pendant 5 ans. Elle et moi seulement. Moi, je n'ai pas fait un deuxième enfant pour l'abandonner. Non. Donc, le parent est responsable, le premier responsable. Exactement. On ne va pas se plaindre après, je n'ai pas fait, je ne sais pas où aller. Voilà. Non. Bon, c'est un enfant. On fait un projet de vie, on travaille avec cet enfant. Quand il arrive à l'âge scolaire, on le met en classe, on le met dans un centre, ce n'est pas un problème. Mais il est autonome. Exactement. Exactement. Il faut travailler l'autonomie. Et les parents aussi, il faut qu'ils bougent. Nous, si on n'avait pas créé l'association, on n'aurait rien eu pour nos enfants. Donc, il faut se mobiliser, il faut avoir quelque chose, se réunir. Ils sont les premiers responsables, exactement. Les parents sont les premiers responsables, comme elle a dit Madame Nous, on a Meriem. des services. Voilà, on est là pour les aider. Voilà. Il y a la psychologue qui fait la guidance parentale. Elle les aide, elle les oriente. Mais il faut que les parents s'y mettent aussi. C'est-à-dire qu'ils ne se déchargent pas de leur enfant sur le dos de l'association. Il faut les impliquer. Exactement. Il faut qu'ils soient impliqués. Ce n'est pas une garderie, ce n'est pas... Voilà, c'est ce que je dis. Non, c'est un projet de vie. Il faut, c'est jusqu'à la formation, jusqu'au travail. Il faut accompagner son enfant. Exactement. Voilà, on n'a pas le choix. au travail. Exactement. Parce qu'après, quand il finit sa formation, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas rester à la maison. Donc, il va lui créer un travail. Il faut et j'accompagne mon enfant au travail. Le papa, la fratrie, les frères et sœurs, ils sont aussi exactement. Pour aider quand on fait des expositions, il faut les faire participer. Tout le monde participe. Pour aider l'enfant à présenter son produit, à promouvoir le produit Tao. Et justement, vous étiez en déplacement ce week-end. Oui, il y a eu un événement. On a été à Boussaada, où on a passé un agréable séjour. C'était une sortie ou c'était plutôt une exposition mixée avec une sortie pour changer d'air aussi? Non, juste une sortie. On a eu un premier voyage au mois de février. On a été à Ravdaya où on a participé à l'événement du village des métiers. Ils ont présenté leurs produits, ils ont fait des ateliers vivants. Et ils ont préparé des ateliers vivants où ils fabriquaient justement. Voilà, ils ont vu, devant tout le monde, ils ont... Pour montrer que c'était eux, c'était leur travail. Exactement. Ils étaient tout contents. Et le voyage au Sahara était mémorable. On est passé par Boussaada où on s'est reposé, on a passé une nuit. Et comme ils ont gardé un très bon souvenir à Boussaada, j'ai promis de refaire la sortie à Boussaada. Et vous avez refait votre sortie. Voilà, exactement. Cette fois-ci, c'était pour justement... C'est une sortie détente. Voilà. Exactement. Parce qu'aussi, on a besoin aussi de ce genre de Il faut les stimuler sur terrain. C'est des thérapies sur terrain. D'accord.
Ils ont vu beaucoup de choses, ils ont fait le... Voilà. Youssef, il n'a pas été avec nous. En février, رحتوا le sud. Non, il n'a pas été. Il n'a pas été non plus avec Voilà, vous. il n'a pas été. Mais La prochaine fois. La prochaine fois, voilà. Oui. Si, mais on est sorti, on a fait la Casbah. كنت معانا. Oui. Hein? ولا كسبة وش رحتوا ديروا في لا كسبة؟ نشوفوا القصبة ونشوفوا الحمامات ونشوفوا كلش. عجبتك؟ اه كنت رحت ليها ديجا ولا سيتي لا بروميير فوا؟ رحت لها كنت خير كان عندي العام كملت شهر دوكا راه حبست. On a fait la Casbah et le Bastion 23. Très bien. Avec un guide. Et Voilà. c'était très bien. Ah ben, très bien. On fait des sorties là sur Alger, on fait hors wilaya, hors pour découvrir wilaya, aussi voilà. le patrimoine. Voilà. Voilà, on a même été en formation en Tunisie pour la mosaïque. Ils ont eu leur diplôme international et c'est pour les stimuler. Exactement. Exact. Vous avez aussi des projets justement dans ce sens-là par rapport au sport déjà. Ben oui, ça c'est nous c'est éducatif, cognitif voilà. et tout ça. Il y a le sport, mais il y a le culturel aussi. Parce qu'on fait de la poterie, on fait des expositions, on fait de la photo. Nada, elle fait aussi de la photo. Elle fait de très belles photos. On va faire une exposition de photos aussi, de la peinture et tout ça. Donc on fait énormément de choses. On fait les musées, les sorties. Voilà. Et ça c'est avec tout le monde, pas seulement les enfants, avec la famille. On fait toujours participer la famille, la fratrie. Surtout la maman. Toujours. La maman a besoin de détente parce qu'en général, c'est la maman qui s'occupe de l'enfant. Donc, normalement, c'est toute la famille, les frères et sœurs aussi. Voilà. C'est important. Toute la famille. Oui. Et là, avec le sport, voilà. On va peut-être parler du special needs. Exactement. Voilà. Bon, alors le sport, c'est important. Parce que le sport, il y a la discipline. Exactement. C'est pour ça qu'on a créé, c'est un nouveau programme en Algérie, les 2-7 ans. Donc là, c'est la prise en charge totale sur le plan sportif, santé, culturel, et c'est toute la famille qui va participer. Les frères et sœurs, donc les enfants qui porteurs de trisomie ou handicap mental, plus ceux qui n'ont pas d'handicap. Voilà. Donc c'est toute la famille qui va bénéficier de ce programme. Donc on invite les parents à participer et s'inscrire à ce programme. Et justement, ce programme consiste en quoi au juste? C'est la prise en charge sportive, culturelle. Donc quand on parle de 2-7 ans, c'est des jeunes enfants. Quel genre de sport on peut proposer justement? Justement, il y a la marche, il y a le lancer, il y a tout ce qui est psychomotricité. Ça va les aider parce qu'à 2 ans, il ne sait peut-être pas bien marcher, il ne va pas bien parler. Donc c'est pour ça, c'est là où on installe tout un programme éducatif et sportif. Il va apprendre à marcher, il va apprendre la discipline. Un enfant, il va se mettre à courir un peu partout. Voilà. C'est le sport qui lui apprend la discipline. Voilà. Par rapport à l'espace des autres. Voilà. Il va apprendre à gérer l'espace. Il ne va pas se mettre à marcher un peu partout. Très bien, nous avons un appel, nous avons Lamine qui nous appelle d'Alger. Bonjour Lamine. Allô? Allô? Oui, bonjour Lamine. أهلا. Ça va, vous allez bien? والله لاباس الله ينورك. Alhamdoulilah. Alors, vous voulez nous poser une question ou témoigner? Non, حبيت نشارك معاكم عندي طفل تريزوميك. Oui. شحال في عمره؟ سي لا ميم شوز كيما تاع السيده هذيك اللي عيطت من باتنا. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter? شحال في عمره؟ جوستومون عندي طفل دار لوبيراسيون كاتارات على عينه. نعم. ومن بعد ظل مسكين تبوشة عرق في راسه. D'accord. Oui. مي جيت به الحمد لله ديتو السيرفيس النيرولوج مصطفى ماشي مصطفى باب الواد. Oui. وقاموا به كما لازم الحال. راهو سو تريتمون اليوم راهو الحمد لله. Alhamdoulilah. Et est-ce que vous êtes dans une association? Est-ce que vous avez un programme avec votre fils? Comment que ça se passe? Il a quel âge déjà? شحال في عمره؟ Non, justement حبيت انبه النيميرو تليفون تاع مدام هذه Madame Karkar. Oui. اه Vous voulez justement être en contact avec Madame Karkar, c'est ça? كركار دابا ما نشوفوا كيفاه باه تعاوننا في الطفيل هذا. D'accord. Il a quel âge? لا خاطر هنا ما كان هاد الوليدات تريزوميك
ما عندهم حتى حاجه الدنيا هذه ني الدوله قايمه بهم. Il faut, comme on le disait justement, les parents doivent s'impliquer. Il faut. Ce qu'on va faire, alors, Monsieur Lamy, ce qu'on va faire, c'est que on va vous reprendre en régie. On peut donner votre numéro de téléphone? Bien sûr. Voilà, on va vous donner le numéro de téléphone de Madame Kerkar et vous allez la contacter justement. Justement, on parle des associations et l'importance des associations aujourd'hui et elles sont là pour ça. Donc, on vous donne son numéro de téléphone. On va vous mettre en contact avec elle et voir ce que vous pouvez faire pour votre fils. Il y a aussi, ça dépendra aussi de l'âge, j'imagine, de l'enfant. Jusqu'à 18 ans, jusqu'à la formation professionnelle. Il n'y a pas de problème. Donc vous les accompagnez. On prend en charge les familles, côté sportif, côté tout ce qui est culturel, social et tout ça. Il n'y a pas de problème. Alors, avec l'association Artisanat et Espoir, quel est le programme justement maintenant? Est-ce que vous avez une exposition de prévue, quelque chose de prévu justement pour la saison estivale? Inch'Allah, on est en train de se préparer pour le Salon international de l'artisanat. Très bien. Qui va se dérouler bientôt. On a un programme quand même très chargé. Les œuvres, les jeunes, il faut qu'ils les vendent pour pouvoir acheter la matière première. Pour pouvoir continuer à travailler, justement. Vous assistez déjà à plusieurs événements. On vous voit, justement, vous êtes présent sur plusieurs événements où vous faites participer, justement, les stagiaires. Les jeunes stagiaires pour qu'ils apprennent à vendre le produit. Oui, ça les met aussi, c'est une sorte d'insertion professionnelle. Ça leur apprend aussi à commercialiser leurs produits. Exactement, exactement. Et on vient juste de déposer le dossier au niveau du centre des 4 chemins. Oui. Pour qu'on nous prenne en charge. Enfin, ils ont ouvert une section pour nous, je les remercie beaucoup, en mosaïque, en dessin sur bois. Oui. D'accord. Donc, ça va se faire prochainement. En attendant d'autres disciplines, comme la maroquinerie, comme le cuir, la maroquinerie et surtout le canage. Le canage aussi. Très bien. Est-ce qu'on peut vous retrouver? On vous retrouve sur les réseaux sociaux? Oui, on est sur Facebook, Artisanat Espoir, Instagram. Il y a mon numéro de téléphone, il y a l'adresse, nous sommes à Chiraca. Très bien. Si on peut les afficher, déjà on va premièrement afficher le numéro de téléphone. Si vous le permettez aussi, on va l'afficher, le numéro de téléphone de l'association First Step, Madame Myriam Kerkar. Voilà, il est affiché en bas de l'écran. Justement, vous pouvez la contacter. En ce moment, vous êtes avec nous sur le plateau. En sortant de l'émission, vous pourrez la contacter ou envoyer un message, justement pour aider les parents. Bien sûr, bien sûr. Je parlais du salon international. L'ADA fait avant Corona les 3 salons. Oui. Elle fait toujours oui, on a eu la chance elle fait toujours un atelier vivant et toujours autant de monde autour d'elle. Beaucoup de monde parce qu'elle commercialise aussi. Elle travaille très bien. Elle sait vendre son produit. Très bien. Elle retient le client. Dit si ça vous plaît pas, c'est pas maman qui a fait ça. Elle dit toujours Michi Ommi. C'est moi qui l'ai fait. Voilà, très bien. Donc elle fait toujours. Très bien. Il faut les encourager à gagner leur pain. Exactement. Justement, c'est le plus important, l'insertion professionnelle. Et les parents se posent toujours cette question, oui, et plus tard, comment ça se passe quand tu ne serais plus là? Voilà, les préparer à être autonomes. Comme ça, ils seront... On a tout fait pour que l'handicap se voit le moins possible, pour que ce jeune puisse mener une vie le plus normale du monde. Exactement. Comme tous les autres jeunes, il a le droit d'avoir des loisirs, de sortir, de voyager, pourquoi pas, de prendre des vacances. Merci Madame Linda Derr. C'est pour ça qu'on fait des expositions. C'est pas pour les exposer. Voilà. C'est pas des tableaux. Voilà. Mais exactement. On veut sensibiliser les parents et leur faire connaître que ces enfants ont des capacités. Ils peuvent travailler, subvenir même à leurs petits besoins. Quoi. Exactement. يوسف بديت لك مدام دراهم بديت لك لونفلوب تاعك واش شريت بها؟ انا شد حوايج العيد. حوايج العيد. راح شرا حوايج العيد. الخدمه تاعك شي حوايج تاع العيد. Exactement. الله يبارك. Et c'est un plaisir. C'est magnifique. Bravo. C'est un plaisir. Il a acheté le pantalon, il a acheté
كسروا في رمضان اي بان bravo. Ils ont beaucoup de projets. Ma fille veut m'acheter une voiture parce que la mienne, elle ne vaut rien. Très bien. Parce qu'elle me dit, je ramasse l'argent. Moi, je travaille. Voilà. Je vais travailler, je vais faire beaucoup d'argent. Je vais t'acheter une belle voiture. Très bien. Inch'Allah, ربي يوفقها إن شاء الله. ربي يوفقها. Alors, Madame Linda Ndara, vous êtes vice-présidente de l'association Artisanat Espoir. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. يعطيكم Youssef. الصحة. واش تقول لنا؟ تعاود تولي. نعم نولي. Bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. Avec plaisir. Je remercie beaucoup les bénévoles qui viennent pour leur donner, assurer les cours, les deux mosaïstes, profs de dessin, l'artisan cosmétique. cosmétique, il y a les profs le canage, je les remercie beaucoup. Le staff qui est, même la psychologue, ils font un travail remarquable. Très bien. Et on rappelle justement tout ce qu'on est en train de voir qui est sur la table, justement, c'est les œuvres des ces jeunes stagiaires, de Youssef, voilà. de ses camarades. C'est eux qui le fabriquent. Ce n'est pas vous. Voilà, c'est eux qui le fabriquent avec leurs petites mains. Voilà. La dernière fois, un jeune voulait faire un sac. Il m'a dit, voilà le gabarit, tu vas tracer. Il a tracé, il attend que je coupe. Non. Moi, je ne sais pas le couper. Je vais pas bien couper. Toi, tu coupes mieux que moi. Il a coupé. Après, j'ai dit, prends les outils et vas-y, tu commences à piquer. Parce qu'il faut qu'il trouve un par un pour pouvoir coudre. Il m'a dit non. J'ai dit écoute, je vais appeler Yanis, il va le faire pour toi. Non, je ne veux pas qu'il le fasse pour moi. Alors j'ai dit écoute-moi, moi je vais sortir, j'ai une réunion, je suis déjà en retard, débrouille-toi, tu dois le trouver. Et bien, quand je suis revenue, j'ai trouvé le travail parfait. Vous leur apprenez à être autonome, vous ne travaillez pas à leur place. Voilà. Merci C'est ça encore le une fois. rôle de l'intervention précoce. Quand il arrive à 15-16 ans, il sait tout faire. Exactement. Les ciseaux, couper, faire des coins, manipuler les outils Voilà. sans danger, faire attention. Voilà. Exactement. Il a la maîtrise de ses mains, la maîtrise d'une autonomie totale. Exactement. Merci encore pour votre participation. Madame, merci à vous, merci à vous d'être venue. Merci à toi, Youssef, يعطيك الصحة. والمرة الجاية إن شاء الله. أمل. Merci Madame أمل. جيت علمكم الله يحفظك ويرزقكم الصحة وكتبتي وفرحت بك بزاف. Voilà, Merci Youssef. Alors Madame Karkar, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission et on se retrouve dans un petit moment. Merci. Merci à vous.
sur le plateau de Ma famille, ma vie. Samira. Oui. Bonjour. Bonjour. مرحبا بك. يسلمك. Samira Hadj Ammar, rubrique Pêle-mêle. Oui. Ça Je vais va mettre en première partie avec Youssef. Avec Youssef, oui. l'artiste, le grand artiste. Exactement. Oui, bon, معليش. معليش ما نتلاقاو. Voilà. Voilà, comme Et de ça. très belles choses. Exactement. Une belle petite pochette, il fait de la maroquinerie. Il est un artiste. Et il y en a pas exactement. mal chez les trisomiques. Il y en a beaucoup et qui ont. On en parle tout de suite ou non, on va. Un petit teaser par rapport à ta rubrique. Et on continue avec Madame Karkar, oui. Voilà, donc on va parler tout à l'heure de ceux qui ont choisi la danse et de ceux qui ont inclus les trisomiques dans la danse et surtout du théâtre, au théâtre, sur les tréteaux du théâtre. Ça s'est passé à Oran, ça s'est pas passé récemment, c'est passé il y a un peu plus d'1 an, mais c'était une première, peut-être revenir dessus parce qu'ils le méritent, pour leur rappeler qu'ils ont du talent. Et peut-être que ça redonnera l'idée à ceux qui l'ont fait ou de continuer. Exactement. Voilà, c'est ça. Très bien. On y revient dans un petit moment et on revient à Madame Karkar pour l'association First Step. Donc, dans les projets, nous avons parlé du sport. Oui. On a parlé de l'intervention précoce, de la formation professionnelle, de l'importance de l'intervention précoce. On a dit pour arriver à la formation professionnelle, il faut qu'il soit bien préparé déjà. À l'âge 17 ans, même avant, il faut qu'il soit complètement autonome. Exactement. Et la ça main, commence dès la l'acquisition naissance. de la main, voilà, la marche, l'autonomité, la propreté, tout. Il peut sortir seul, faire sa formation et revenir à la maison sans aucun soutien de la maman ou du papa. On ne va pas lui tenir la main, l'emmener à la formation. Non, c'est un petit jeune homme, donc il a droit à un peu de liberté. Liberté. Et justement, on va parler un petit peu de votre parcours et du parcours de votre fille. Oui. Comment vous avez appris Nada. appris de Nada, parce que vous avez appris d'elle, c'est ce que vous nous aviez dit l'année où vous êtes passé déjà. Ces choses-là, moi je ne comprenais rien. Moi j'étais prof de français, j'étais traductrice, donc je ne savais rien sur la trisomie. Et dans les années 80, elle est née en 85. Oui. Donc c'était un peu flou. Hein. Tout ce qu'il y avait sur les livres, c'est tout. C'était mongolien, mongolisme et tout ça. Et le pédiatre, elle avait 1 mois quand on l'avait emmenée chez le pédiatre. À la limite, c'est péjoratif mongolien. Comment? C'était péjoratif mongolien. Oui. Voilà. Mais il y avait, c'est pas comme maintenant. Oui. Oui, il y avait après, on parlait d'analyse, de plein de choses. Mais au départ, il n'y avait rien de tout ça. Même en Europe, hein, il n'y avait rien de tout ça. Mais il y avait quand même la prise en charge précoce qui existait avec la psychopédagogie Montessori. Et d'autres. Exactement. Et donc le médecin, qu'est-ce qu'il me dit? Madame, vous êtes jeune, faites un autre enfant. Et cet enfant-là, hein, il n'aura rien On le du met de tout. côté? Comment? On en fait quoi de cet enfant, justement? Je ne sais pas. Donc, au départ, je n'avais pas compris que c'était un défi, mais je pense à l'intérieur de moi-même, c'était un défi. Mais le défi, c'était, il venait de Nada, ce n'est pas de moi. C'est elle qui me poussait. Surtout que je suis restée 5 ans avec elle, toutes les deux, travaillait toutes les deux. Et j'inscrivais tous les jours ce qu'elle faisait, tous les exploits, les joies, les sourires, je prenais en photo tout. Et c'est elle qui me poussait à faire, c'est pas moi. Quand je lui prenais son bain, elle me poussait. Quand je lui donnais à manger, elle me poussait. Et je comprenais pas pourquoi. Mais elle voulait être autonome? Non? Elle voulait être autonome? Elle voulait être autonome. Elle ne voulait pas forcément être assistée. Et je pense que les parents ne le savent pas à ce moment-là. Non, je pense que c'est l'instinct maternel. Oui. Je pense que je voulais tellement faire quelque chose pour ma fille. Elle avait ressenti. Elle a senti cet attachement. Elle a senti, je pense, ce que je voulais faire pour elle. Vous avez culpabilisé par rapport à elle ou pas? Non, du tout. D'accord. Mais je pense elle a senti tout ça. Elle a senti cet attachement. Elle a senti que je voulais faire quelque chose pour elle. Au départ, moi, c'était sa santé. Parce qu'elle a une cardiopathie, une CIV, et elle était trop maigre, elle ne mangeait pas. Donc, elle avait cette hypotonie, c'est la faiblesse des organes et tout ça, muscles. Donc, elle avalait pas bien et tout ça. Donc, c'était ce côté qui nous inquiétait le plus. Mais elle, c'était pas ça. C'était pas ça. Elle voulait tout faire. Elle grandissait, elle était maigre, elle pouvait à peine marcher, mais elle descendait les escaliers, elle sortait, elle arrivait à parler, elle faisait plein de choses. Avant 2 mois, avant plutôt 2 ans, elle avait marché, elle avait parlé à 5 ans, mais avant elle faisait plein de gestes. Elle est autonome. Maintenant, elle fait tout. C'est aussi avec votre implication, parce que vous étiez là à ses côtés. Et les 5 ans, c'est pour ça que je dis aux mamans, quand le médecin vous conseille, faites un autre enfant, ne le faites pas.
Un conseil, ne le faites pas. Attendez un petit peu, travaillez à votre enfant. Travaillez 1 an, 2 ans. Savez, d'abord, comprenez ses besoins. D'abord, après, faites un autre enfant. Parce que le deuxième enfant, il va éclipser celui-là. Voilà, il va le cacher complètement. On est content, on a un petit enfant qui bouge, il parle, il fait tout. Et celui-là, on va l'oublier. Donc, je suis restée 5 ans avec ma fille. Quand elle est rentrée à l'école, c'est là où on a commencé, où j'ai fait ses sœurs. On a fait la commande de ses sœurs. Mais c'est là où... Et c'était un grand plaisir. C'est là où j'ai tout appris. Je suis devenue orthophoniste, psychopédagogue, psychologue. J'ai tout appris avec elle. Justement, bien sûr, j'ai été formée ailleurs à l'étranger. Mais vous êtes revenue en Algérie, justement. Oui, bien sûr. Oui. Je suis revenue beaucoup plus tard. Et j'ai formé ses sœurs avec cette psychopédagogie et avec tout ça. Et même moi, je suis devenue disciplinée, tout ça. Et ça sert à toute la famille. Et c'est ce qui vous a poussé aussi à créer cette association. Ce n'était pas pour ma fille. Donc, ma fille, elle a un problème, un diplôme de poterie, elle travaille et tout ça, elle est autonome, elle fait de la cuisine, elle prépare plein de choses. C'est elle qui fait tout à la maison. C'est ma maman, c'est pas moi la maman. Et donc, on a créé ça pour, justement, Nada est un exemple de jeune fille qui a été prise à la naissance. Elle avait 1 mois quand elle a été prise et j'ai beaucoup travaillé avec elle. C'est pour ça que l'inclusion des parents est très importante. La responsabilité des parents est très importante. À travers votre association et votre exemple, vous montrez que tout est possible. Tout est possible. Voilà. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se dire... Quel que soit son handicap, quelles que soient ses capacités mentales, il n'y a aucun problème. Il a toujours un petit coin pour lui, un petit monde à lui. Est-ce que vous avez les mêmes craintes quand elle est arrivée? Est-ce que vous avez eu peur? Tout de suite, vous êtes projeté dans l'avenir? Qu'elle allait se retrouver seule? Comment elle va faire? Ses yeux, on se trouvait un petit peu normal. On avait demandé au médecin qui... il a dit non, après 1 mois, vous allez voir, vous allez à la clinique pour le premier vaccin et tout ça, la première consultation. Et là, on ne nous a rien dit. On nous a dit, elle a un souffle. Et on nous fait une lettre pour l'hôpital de Beni Messous. Et là, le médecin, il a complètement ignoré. Il m'a dit, vous avez quel âge, madame? Vous êtes jeune, faites un autre enfant. Non, mais quand vous avez compris qu'elle était trisomique? Non, on ne savait pas. Non, mais dès l'instant où vous avez compris que c'était... Non, je ne savais pas ce que c'était trisomie. Elle a découvert justement cet univers avec Nada. Avec Nada. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert parce que dans les livres, on voit mongolien et tout ça. Mais on n'était pas... En Algérie, on ne voyait pas ces enfants beaucoup. Il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui aussi. Pas du tout, absolument. Et justement, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une association. D'accord. Si tu veux parler d'un événement. C'était l'ignorance totale. D'accord. Il y a un enfant qui vient, là on regarde, il a ses mains, ses pieds, sa tête, ses oreilles et tout ça. Alhamdoulilah. Normal. Mais le mental est autre chose. C'est l'ignorance totale. Oui, et vous l'avez découvert justement avec Nada et vous avez découvert. Et sur la lettre, il avait écrit, j'ai ouvert bien sûr, c'était facial, mongoloïde et tout ça. Et j'ai été voir dans mes livres mongoliens, c'était catastrophique. C'était le choc. Et quand on a été donc, c'était le deuxième choc. Donc on ne comprenait rien. Un enfant qui vient, on n'a rien entre les mains, absolument rien. On est là seul. Et aujourd'hui, heureusement, vous êtes là en tant qu'association, vous accompagnez les parents. Il y a l'information, on est beaucoup plus informé sur la trisomie 21, sur pas mal de maladies aussi, d'autres maladies, d'autres syndromes aussi, et aussi des événements qui se font justement avec des ateliers avec des personnes porteuses de trisomie 21 et de la danse aussi. Mais ça sera dans Pêle-mêle tout de suite. Qui s'est déroulé déjà l'année dernière, mais tu voulais revenir dessus pour pouvoir, on va dire, remettre les projecteurs dessus et faire peut-être d'autres événements dans le même sens. Oui, alors d'abord rendre hommage à la présidente de l'association de Wilaya de Oran, que je ne connais pas, mais dont j'ai vu le travail, qui s'est traduit notamment par l'organisation d'une très belle initiative, qui est celle d'une première pièce théâtrale où 12 enfants trisomiques, ça s'est passé sur les planches du TRO, donc Théâtre Régional d'Oran. Voilà, et ils ont, alors 12 trisomiques qui ont excellemment
et c'est peu de choses de le dire, pendant 26 minutes, interpréter la pièce Telgia. Telgia, c'est une adaptation version DZ algérienne de Blanche-Neige, donc avec beaucoup de morale bien sûr, enfin une version qui s'adapte à l'Algérie et puis surtout aux capacités et au potentiel des enfants trisomiques, parce que c'est pas évident de pouvoir les maintenir pendant 26 minutes en face d'un public qui pourtant est très chaleureux et qui a été très chaleureux vis-à-vis de la prestation. Voilà, donc ils l'ont fait, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est pour ça que je voulais revenir dessus et que ce genre d'initiative devrait se renouveler. Ces mêmes enfants ont réalisé des peintures qui ont fait l'objet la célébration du 21 mars, donc la journée trisomique qui a suivi, d'une exposition toujours à Oran. Voilà, je voudrais aussi saluer le travail de l'Académie des Arts qui se trouve à Alger, peut-être l'unique académie, c'est une école de danse et qui inclut des personnes à besoins spécifiques, mais aussi des trisomiques. Donc des trisomiques qui se sont produits sous la coupe de la chorégraphe Madame Mahamria, plusieurs fois dans des spectacles et même des concours. Voilà, donc des concours de danse. Je ne sais pas si on a vu les photos passer. Non, si, on a vu plusieurs photos passer. Plusieurs photos passées. Donc le but, c'est quoi? C'est de les traiter. En fait, on avait fait un travail avec Madame Mamria. L'idée, c'est de les traiter. C'est vrai qu'il y a un départ, un rythme. Voilà. Mais après, ils sont complètement insérés avec les groupes de danse, de danseurs et de danseuses. Exactement. C'est juste le départ qui prend un peu. Mais après, c'est une question, puisque c'est de la danse classique. Et même un peu, oui, classique à la base. Ils improvisent aussi, ils improvisent. Parce qu'ils sont très sensibles, ils ont lui très très sensibles à la musique. Et ils marchent sur le rythme de la musique. C'est-à-dire sans leur donner quoi que ce soit. En écoutant de la musique, ils font des gestes, ils font chorégraphie complète. Voilà, donc il y en a beaucoup qui ont du talent. Je ne voudrais pas vous couper, il y a une association aussi à Del Ibrahim, Art Thérapie. L'association Art Thérapie. C'est la même aussi, voilà, qui travaille avec les autres enfants, mais 2 fois par semaine, je pense. Même ma fille, elle est avec eux, ils font de la danse, du piano, de la céramique, de la musique. Oui. Ils font énormément de choses. Donc, ils ont présenté plusieurs activités. Ils font du dessin et tout ça. Mais surtout, ma fille joue du piano aussi. C'est super. Rien, aucun instrument. Et pourtant. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a le but, c'est de leur donner confiance et assurance. Exactement, et de les inclure dans un groupe, je veux dire, cosmopolite, avec des niveaux différents, des rythmes différents et tout, mais d'en faire quelque chose pour une troupe de danseurs qui joue excellemment, qui se produit régulièrement à chaque occasion, et aussi pour le théâtre qui, on espère, va proliférer. Renouveler l'expérience une autre fois. Voilà, exactement. Parce qu'ils ont les mêmes besoins, chanter, danser, faire de la musique, du piano. Exact. Toutes les disciplines. Du on a rencontré des céramistes. Aujourd'hui, ils se marient. C'est une chose qui ne se produisait pas avant. Exactement, les mêmes sentiments, les mêmes... Voilà, il suffit que les parents les avec quelques différences, bien sûr. C'est les parents. Il faudrait que les parents puissent dans ce réservoir de tendresse et d'amour qu'ils sont tous. Bravo. Voilà. Merci Farida. Ne pas en avoir peur. Oui, Farida Beleslim aussi, on la salue, la rédactrice en chef. Merci pour cette dernière phrase, Samira Hadjamar. Merci. Pour ta rubrique. Merci Madame Myriam Karkar, association First Step. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Donc pour tous les parents d'enfants porteurs de trisomie 21, n'hésitez pas à contacter Madame Karkar qui pourrait vous aider à mieux comprendre la situation et à encadrer votre enfant. Merci encore pour votre participation. J'ai un petit peu sur le special needs. On n'aura pas le temps. Non. On retrouvera. On reviendra, on retrouvera l'émission plutôt sur YouTube, sur Facebook, Canal Algérie. Et puis on se retrouve demain en direct sur Canal Algérie. Merci, au revoir.